Histoire de la ville. Le soulèvement d'Aïd Bamran, le 23 novembre 1957, est considéré comme une brillante épopée des épopées du peuple marocain contre l'impérialisme européen au cours du XXe siècle. Cette période comporte de nombreuses circonstances historiques telles que le brouillage et la falsification des faits. Comme la plupart des écrits historiques les historiens marocains se sont concentrés sur l'étude des familles régnantes, qui ont fait de l'histoire les acquis du peuple marocain. Cependant, nous, les enfants d'aujourd'hui, sommes pleinement conscients de la nécessité de réécrire l'histoire du Maroc afin d'avoir une compréhension profonde les déterminants de notre société afin d'atteindre un avenir radieux, et c'est la responsabilité de tous les stylos libres. Aïd Bamran est situé au sud du Maroc, de Wadi Sidi Mohammed bin Abdullah au nord à Wadi Azaka au sud, et est bordé au nord par la côte, qui était autrefois la tribu Bamraniya, au sud par le Sahara, et à l'est par la tribu Laksa, qui faisait également partie des tribus d'Aïd Bamran jusqu'à ce qu'elle soit incluse dans la division de l'étape Basri avec la tribu Taliouine. Aïd est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. Il comprend cette fédération tribale à l'heure actuelle, Aïd Bamran, Aïd Iklef, Aïd Yé, Aïd Alnas, Aïd Abla, Institan, Esboya. Ce qui a donné à l'Espagne le droit d'intervenir à Sidi Ifni, qui est le secteur en face des îles Canaries, et appelé par les Espagnols Santa Cruz de Marpequina. Cette concession de Magzani à l'Espagne contre Aïd Bamran pose encore la question, pourquoi exactement la zone Aïd Bamran? Depuis lors, je me bats pour le bien de la terre et de l'identité, rejetant toute tentative d'ingérence dans son domaine territorial avec sa cohésion tribale et la prise de conscience du Magzen de la gravité des conditions dans lesquelles le Maroc patauge dans cette circonstance historique entre les rébellions des tribus et la faiblesse des effectifs du Magzen à l'intérieur comme à l'extérieur et les ambitions étrangères croissantes dans cet Aldarf. Notamment, le Magzen marocain a travaillé à la signature du traité de protection de 1912 avec la France, qui incarne la volonté politique du sultan Moulay Abdelhafid, qui a demandé l'intervention des forces françaises pour le protéger des tribus. Cependant, il n'a pas réussi à franchir ces montagnes imprenables, et les plus puissantes de ces campagnes militaires ont été celles menées par l'agent français, Edam et Allemand Beyi, en 1912, dans lesquelles le mal de la défaite a été vaincu dans les vallées. Une mosquée aux abords de Sidi Ifni. Les tribus d'Aïd Bamran ont toujours été dans des conflits tribaux, que ce soit entre certaines d'entre elles en interne ou entre elles et d'autres tribus en dehors du domaine d'Aïd Bamran ou entre elles et le Magzen à travers des blocs militaires ou des alliances telles que l'Alliance Texulte. L'Alliance Taka et Aïd Bamran ont toujours fait partie de l'Alliance Texulte. Cette alliance, qui a eu un rôle prépondérant dans l'histoire du Souss, mais dont on a peu écrit et dont on ne sait pas grand-chose, ainsi la France tentera, après avoir éliminé plusieurs tribus du Sou, d'assujettir les chefs, de les organiser, et leur fournissant du matériel et des munitions pour tenter de briser l'épine des Bamarani et de les subjuguer, et à cet effet, l'organisation a été organisée une forte campagne militaire avec la participation de la plupart des tribus qui lui sont fidèles et sous son contrôle dans le sud Maroc, et cette fois la direction était dirigée par le général Dolamu en 1917. Cette campagne est connue dans la mémoire populaire d'Aïd Bamran comme la campagne générale, à propos de laquelle le poète Bamrani dit: Taza Antizni. Igad Kulu Srnghian. Ce que cela signifie en arabe, c'est que tout le monde de Taza à Tizni vient occuper Aïd Bamran, mais rien de tout cela ne s'est produit. La résistance d'Aïd Bamran était un barrage impénétrable pour la France pour réaliser ses ambitions expansionnistes dans le sud du Maroc. Alors pourquoi Aïd Bamran refusait la France? Ainsi, Aïd Bamran restait le domaine des révolutionnaires et de ceux qui refusaient tout compromis et étaient imbus de liberté et de dignité, et face au siège continu des forces françaises et les empêchant de s'infiltrer à Aïd Bamran, la France serait alors s'asseoir à la table des négociations pour signer une trêve ou ce qu'on appelait l'accord Anna, signifiant la paix entre les tribus des Aïd Bamran, du Magzen et de la France. Mardi Laksa 1934, et avec cet accomplissement, les Aïd Bamran pourraient être la première tribu rejeter fermement la France et refuser d'entrer dans son domaine territorial. Au contraire, elle a pu, au temps de l'ouragan impérial français, asseoir en garant Nit Bamran France à la table des négociations et conclure l'accord de paix de 1934, et l'un de ses plus importants clauses. Ceci inclut toutes les tribus des Aïd Bamran sauf les gens de la côte qui sont tous dans la région française.
Les tribus des Haït Bamran sont obligées de paver la voie à notre Dieu et de faire la paix dans tous les cas entre elles et le Magzen, et d'échanger avec lui dans le bien. Ils expulsent toutes les tribus rebelles au Magzen, notamment les Haït Arbil et les Haït Kabash, et les empêchent de résider dans leur pays. Les tribus des Haït Bamran ont l'obligation de préserver tous les avions qui pourraient tomber dans leur pays, l'engagement du magasin de ne pas entrer dans le pays des Haït Bamran, qui est en région française, mais plutôt espagnole au détriment des frontières qui vont changer à l'avenir comme mentionné ci-dessus. Un engagement aussi à permettre à Haït Bamran de passer par sa zone et d'aller s'approvisionner sur ses marchés. Mais les marchandises importées de ces marchés sont spécifiques à Haït Bamran. Un accord sur la privatisation de 1934 montrera bien l'échec de la France à éliminer le bloc tribal Haït Bamran et accepter les solutions les plus simples dans les relations commerciales et éclipser la superficie du sol d'Haït Bamran par le contrôle sur la côte. La tension et l'affrontement s'accroissent entre la résistance et les armées espagnoles stationnées à Sidi Ifni notamment, et dans de multiples centres des marchés de Kabylie. Et les préparatifs de la révolution du 23 novembre 1957 partiront du front de Tacunza et prévoient de bombarder tous les centres espagnols et essaient de le contrecarrer. Le front de Tacunza pour la libération des Haït Bamran n'est qu'un aspect de la restauration de ce que l'impérialisme européen et le Magzen ont tenté de démanteler, c'est l'un des piliers de la pérennité de l'institution tribale, c'est la structure de l'harmonie et de l'alliance. Pour affronter toute intervention étrangère qui exprime son désir de porter atteinte à la liberté et à la dignité des Bamarans. L'expérience des guerriers urbains revenant de la guerre civile espagnole a augmenté la possibilité de comprendre les plans militaires espagnols et d'essayer de les contrecarrer. Le front de Tacunza pour la libération des Haït Bamran n'est qu'un aspect de la restauration de ce que l'impérialisme européen et le Magzen ont tenté de démanteler, c'est l'un des piliers de la pérennité de l'institution tribale, c'est la structure de l'harmonie et de l'alliance. Pour affronter toute intervention étrangère qui exprime son désir de porter atteinte à la liberté et à la dignité des Bamarans. L'expérience des guerriers urbains revenant de la guerre civile espagnole a augmenté la possibilité de comprendre les plans militaires espagnols et d'essayer de les contrecarrer. Le front de Tacunza pour la libération des Haït Bamran n'est qu'un aspect de la restauration de ce que l'impérialisme européen et le Magzen ont tenté de démanteler, c'est l'un des piliers de la pérennité de l'institution tribale, c'est la structure de l'harmonie et de l'alliance. Pour affronter toute intervention étrangère qui exprime son désir de porter atteinte à la liberté et à la dignité des Bamarans.
Cette tribu Bamran selon l'évaluation coloniale de la région d'Aï Bamran lors du traité de l'Aka en 1934. 2 Santa Cruz de Marpecuna, la petite sainte au bord de la mer 3. Goulvenji. La France au Maroc 25 ans de protectorat 1912 à 1937 publication de Comité de l'Afrique français Paris 1937. P13 4. Asgar, Tizni signifiant en berbère, Plaine 5 Justinarville et tribu berbère les Aï Bamran, P90. La source. Site de la porte Sidi Ifni. 23°29 N 10°10. Flag Map of Morocco.svg. Il s'agit d'un bout d'article sur un sujet lié à la géographie du Maroc qui a besoin de croissance et d'amélioration, il a donc contribué à son enrichissement en participant à sa rédaction. Site de la porte Sidi Ifni. Mots-clés. Atlantique Espagne Mohamed V. La guerre civile espagnole Tarfeya Université Ibn Zor Le carré rouge. Cette page a été modifiée pour la dernière fois par Chaffey il y a 3 ans. Page connexe. Sahara occidental. L'histoire du Maroc. 18 novembre. Guerre hispano-marocaine, 1859. Résistance du désert. Chef civil spécial. Allopathique. Moa ou Amou al-Zayani. Aït Bamran. Connaissance. Politique de confidentialité sur bureau.